commencé par intégrer une structure existante et m'y sentir bien, m'y développer avant que quelque part l'appel de l'entreprise se fasse sentir. Parce que je pense qu'avant d'arriver à la tête, ça vient d'abord du cœur. On a envie d'entreprendre, de faire quelque chose de différent et ensuite on met les moyens en place pour que ça se produise. Pouvoir exécuter ce qu'on a envie d'exécuter et dans l'optique d'améliorer les choses. Alors on crée sa propre dynamique et on crée son propre cadre pour développer son projet au lieu de le développer dans un cadre constitué. Mais les deux peuvent être tout à fait complémentaires. Le privilège justement de créer une méthode et de démarrer complètement à neuf, c'est que ça donne l'opportunité de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs et on a, je pense, réinventé, sinon inventé, une manière de travailler non hiérarchique, en structure dite agile, où on peut travailler ensemble et mettre ses ressources en commun au service du projet. Donc en fait, tout le monde s'efface derrière le projet, mais tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Alors curieusement, j'ai été davantage confrontée à ce genre de situation quand j'étais dans une entreprise encore constituée, on va dire, où là, les notions de hiérarchie sont assez fermes. Donc en tant que femme, il faut rentrer dans le moule quelque part. Et beaucoup moins quand j'ai porté mon projet d'entrepreneuriat et où je me suis trouvée confrontée à des gens qui avaient des décisions à prendre vis-à-vis de moi, mais dont je n'ai jamais eu l'impression qu'ils les prenaient parce que j'étais une femme ou pas. Moi. Donc je pense que la valeur du projet qu'on porte, comme je disais tout à l'heure, ça vient du cœur et ensuite c'est le cerveau qui va rendre rationnel le discours. Là, il n'y a pas de sexisme à mes yeux, en tout cas moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être seul avec son projet et face à son projet, c'est-à-dire s'entourer. Et s'entourer, il existe des associations. Moi, je sais que personnellement, je fais partie des femmes chefs d'entreprise parce qu'elles ont justement des problématiques un petit peu particulières. C'est une association qui a été créée après la guerre par les femmes qui justement reprenaient l'outil industriel qui avait été développé par le mari. Et le mari n'étant plus là, il fallait quand même faire continuer l'aventure de l'entreprise. Et cette agrégation de personnes qui finalement se rencontrent pour ne pas être seules et pour pouvoir parler des problématiques des femmes chefs d'entreprise, c'est un vrai soutien et une vraie aide. Et j'y ai autant reçu que j'ai pu moi-même donner. C'est des structures de partage. Donc franchement, homme ou femme, mais s'orienter vers des structures de partage pour ne pas être seul. Et puis ensuite, il existe dans les environnements que ce soit consulaire, que ce soit d'État, des tas de façons aujourd'hui d'accueillir les projets. Et je crois qu'on n'a jamais été si heureux de porter un projet que dans la France des années 2000.